enfants selon le Seigneur. Donc, on va lire verset 3. Que j'ai lu. Le psaume 126, le verset 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Amen. On veut s'asseoir. Regardez aussi Proverbe 22. Un verset que tout le monde connaît. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà, donc je voulais profiter pour saluer que nous venons de lire. Le premier passage, le Seigneur dit, le Seigneur a fait de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Bien aimé, quand une femme est enceinte, avant nos parents disent que quand une femme est enceinte, on dit elle est sur la montagne. Tant qu'elle n'a pas accouché, on ne veut pas dormir tranquille. Et les autres savent de quoi je parle. Quand une femme enceinte, elle va te lever. J'ai telle envie, je veux manger tant. Je veux faire ceci. Je veux faire cela. Là, on va pouvoir supporter tout ça. Ça, oubliez, il faut aller à l'hôpital. Il y a des dépenses à faire. Il y a ceci à faire. Il y a tout ça jusqu'à ce qu'elle accouche. C'est pas le même pense que faire enfant là, c'est amusement. C'est pas amusement. Hein? Parce que quand il fait un enfant là, dès maintenant on fait un enfant. Ça dit, c'est des dépenses comme ça que tu as eu. Ça dit, depuis même la grossesse. Tout le scénario, combien de temps l'enfant va faire? L'enfant est dans le ventre là-bas. On ne voit pas là-bas, si on ne va pas aller faire échographie. Ils vont voir comment il est couché, comment c'est dit, comment c'est là, tout ça. Mais Dieu qui a créé tout là, il sait comment l'enfant est alimenté par la maman. C'est pas quand les femmes sont enceintes, elles mangent beaucoup. Hein. Il faut accepter ça comme ça. Il ne faut pas se plaindre de dépenses. Parce qu'en réalité, par le cordon ombilical, tant qu'on n'a pas coupé le cordon ombilical, il est lié. C'est pas qu'elle va faire là. C'est ça qui va agir sur l'enfant. C'est pas quand on est malade, ne jouez pas à l'histoire de santé. Quand vous êtes enceinte, l'histoire de santé, là, on ne joue pas avec. On garde tout ça jusqu'à. Et puis l'enfant naît. C'est une grâce. Quand l'enfant naît, nous-mêmes, on voit l'enfant comme ça. On est content parce que tout ça, c'est Dieu qui fait. C'est pas quand souvent les gens sont assis et puis, maman, je voulais un garçon et puis c'est femme qui est venue. Mais un enfant qui est là-bas, qui ne sait pas comment ça se passe. Comment Dieu fait là, comment ça se passe. Regardez, l'enfant est là-bas. Jusqu'à ses os se forment, ses oreilles, sa tête. Dieu, tout ça là, ça. Dieu, c'est un architecte. Tu ne sais pas comment il fait tout ça là-haut. Et puis l'enfant sort. C'est un être normal, tu vois ta tête, tu vois ses pieds, tu vois. Mais c'est quoi quand un enfant naît, ça dit, on va faire une action de grâce. Parce que quand tu regardes ce que Dieu a fait là, on ne veut pas ne pas lui dire merci. Amen. C'est quoi la vie du Seigneur a fait de grandes choses. Et nous devons être dans la joie. Ça veut dire que quel que soit l'enfant qui naît là, on doit être dans la joie. On ne va pas se plaindre. Regarde, moi je voulais un enfant, c'est deux qui sont venus. Ah, moi je voulais deux, c'est toi. Moi je voulais. La dernière fois on m'a montré. En réalité, Dieu là, il nous a bénis en nous donnant des enfants. C'est pas les enfants là, on ne va pas se plaindre d'eux. On doit toujours bénir le Seigneur pour la vie de nos enfants. Un enfant il est bon, il n'est pas bon. C'est nous les parents qui devons l'aider à changer. Mais on doit savoir que c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Les enfants là, c'est la grâce de Dieu. Alléluia.
C'est très important de comprendre ces choses-là. Mais il y a un peu dans la Bible deux cas. Des personnes qui ont enfanté dans la Bible. Vous voyez, il y a des enfants qui peuvent venir de façon naturelle. Hein? Vous voyez, il y a des enfants qui naissent difficilement. Il y a des couples pour concevoir, c'est difficile. Mais quand c'est comme ça, on ne va pas décourager le que ce soit. Parce que quand c'est comme ça, là, on va te dire que certainement, c'est des élus que Dieu nous donne. Ça peut être des serviteurs de Dieu, ça peut être des servants de Dieu. Donc Dieu, il peut retarder le processus. Dieu peut peut-être voir quelque chose, peut-être dans notre entourage. Il veut que la chose soit parfaite d'abord. D'abord que les enfants viennent. Ça peut dépendre. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de circonstances qui arrivent, mais si on comprend, on ne murmure pas, mais on se dispose davantage, et puis le Seigneur nous visite. Alléluia. Voilà, mais vous voyez, il y a des gens que Dieu a bénis, hein. Naturellement Dieu, il y a des gens que Dieu. La Bible, quand vous lisez, vous voyez, on dit ça là, ça était terrible. Elisabeth était terrible, maman de Samson, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. Mais pourquoi la Bible dit qu'elle était terrible? Elle ne faisait pas d'enfant. Sarah là, elle ne faisait pas d'enfant. On connaît l'histoire. Jusqu'à ce que la Bible dit Abraham a reçu 3 personnes, comme vous lisez Genèse 18. Mais en réalité, c'est le Seigneur qui l'a reçu. C'est on appelle théophanie, la parole de Dieu de façon physique. Donc Dieu, il apparaît de façon physique. Quand vous lisez même l'histoire de Samson, c'est la même chose. Là, il vient, tu le vois comme ça, et puis après il disparaît. Donc c'est comme ça que, quand Abraham a reçu les visiteurs là, il a dit à Sarah, va vite, il faut préparer un veau gras. Sarah est allée, elle a obéi, elle a fait tout ça. C'est pourquoi, écoutez-moi bien ce matin. Ça rejoint un message qui est déjà prêché ici. L'obéissance à la voix de Dieu, la clé de tout succès. L'obéissance à la voix de Dieu, la clé de tout succès. L'obéissance à la voix de Dieu, là, ça implique en même temps l'obéissance à la voix de ton époux. Quand ton mari parle, là, ton mari, la Bible dit que l'homme, là, il est le chef. Donc quand l'homme parle, si il y a une femme qui ne respecte pas ton mari, regardez Sarah comme ça. Là. Abraham a reçu des gens, il dit à Sarah, rapidement, il faut me préparer un veau gras de la nourriture. Si il y a une femme qui aime bouder, là, elle va bouder. Ah, pourquoi tu n'as pas prévenu? Moi-même, je voulais sortir. Pourquoi tu as me dire de préparer? Mais vous voyez, non? On dit Sarah n'a rien dit. Elle allait rapidement. Elle a préparé. Tout. Quand elle est venue, les gens ont fini de manger avant de partir. On dit quoi? L'année prochaine, à cette même date, Sarah embrassera un fils. On dit même elle arrive. Tellement elle était affairée. Elle arrive. C'est pas que vous voyez les femmes affairées là. C'est la fille de Sarah. Et vous ne savez pas étonner. On dit quand elle arrive, on a dit, hé, moi, vous étiez là, j'ai fait que le ballon. La Bible dit que la même, quand la chose est arrivée, l'année suivante, là, ça va faire ailleurs. Mais vous voyez l'obéissance, c'est quoi la Bible dit? Regardez là-bas, la bénignité, ça dit l'hospitalité. La Bible dit dans Hébreux 13 que par l'hospitalité, il y a des gens qui ont reçu des anges sans le savoir. Il y a des gens qui ont reçu des anges dans leur maison sans le savoir. Il y a dit toujours, quand vous recevez des gens dans vos maisons, c'est pas la peine de prendre vos bébés qui traînent là, où les enfants prennent pour jouer là, pour prendre l'eau. Prends toujours verre dans le placard là-bas, il prend l'eau qui vient, il donne à la personne. Il y a des gens qui ont reçu des anges sans le savoir. Quand si tu as quelqu'un qui est égoïste là, les gens ils vont venir dans ta maison, tu vas les repousser. Bon, bref, on va voir 2 cas ce matin. On va voir l'histoire de Samuel. Et on va voir l'histoire de Jean-Baptiste. Comment les deux la sont nés. 1 Samuel 1. Je vais lire Samuel 1, le verset 1 à 7. Un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fille de Jérobam, ou bien Eliou,
fille de Torou, fille de Souf, Ephratien. On va qu'elle était distraite par les noms, c'est pas quelque chose. C'était important pour lui. Il y avait 2 femmes. Avant, dans l'Ancien Testament, on peut demander à autant de femmes. Donc, il avait 2 femmes. Mais maintenant, là, après tout, on doit se marier avec cette femme. Quand les femmes font malin, elles disent que c'est elle seule qu'on va marier. Non, tu n'as pas le droit d'aller marier une autre femme. Mais avant là, quand va chez l'autre, tu ne peux pas femme. Donc l'une s'appelait Anne. Et l'autre s'appelait comment? Pénina. Ça, toutes les femmes connaissent ça. Ça s'appelle Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 filles d'Élie, Orphie et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Anne, sa femme, et à tous ses fils, à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais, verset 5, il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois, Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina se mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Vous voyez ce passage, il a fait un passage merveilleux. Vous voyez, quand nous disons le verset 3, dit quoi? Chaque année, on dit chaque année, Elkana montait pour aller faire des autres. Ça veut dire qu'Elkana avait 2 femmes. C'est vrai, avec Anne, il n'avait pas d'enfants. Mais avec Pénina, il avait des enfants. Et chaque fois qu'il faisait les sacrifices, on lui donnait une portion double à Anne. Il s'est dit que bon, elle n'a pas d'enfant, mais au moins, Anne donnait comment ça pouvait la consoler. On dit elle pleurait, elle n'avait pas d'enfant. Et l'autre femme se moquait d'elle. Mais ce qui me plaît ici, c'est pas ça qu'elle est relevée. Le verset où on dit chaque année. On dit chaque année, cet homme montait. C'est-à-dire chaque année, il faisait quoi? Il partait adorer le Seigneur. Il ne laissait pas d'année passer. Il ne laissait pas dans la distraction pour dire bon, cette année même, il n'est pas parti, bon, je vais me reposer, je suis fatigué. Mais on dit chaque année, Elkana partait. Il montait. Et il partait adorer chaque année. Alléluia. Sans interruption, il partait adorer. Chaque année, sans interruption, il partait adorer. Ça, c'est une leçon à retenir. Comment on veut adorer le Seigneur? Les gens, leur adoration, c'est en dents de scie. Quand ça marche, voilà, ils aiment le Seigneur. Quand ils sont dans les difficultés, Dieu n'est pas bon. On va plus à l'église. Ça, c'est quand on n'a rien compris. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, le souffle de vie seulement qu'on a là, ça suffit pour qu'on adore le Seigneur tout le temps. Il ne faut pas attendre que la vie soit en rose. C'est pourquoi quand vous lisez Éphésiens 5, le verset 20, il dit nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses, en toute occasion. Bonne ou mauvaise, on doit rendre grâce à Dieu. On a perdu un parent, on doit rendre grâce à Dieu. Dieu nous a bénis, nous a donné un enfant, on doit rendre grâce à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Donc chaque année, ouais, chaque année, Elkana montait pour aller adorer le Seigneur. On continue. Le verset 7, on dit chaque verset 7, on va voir aussi pour Anne. On dit chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, donc chaque fois qu'Anne montait là, quand il se passait, on dit la femme se moquait d'elle. Ah ben c'est quel Dieu t'adore. Et puis tu es la femme, garçon, tu ne peux pas faire enfant. C'est comme ça que tu as commencé à voilà, c'est bon avec non. Ta rivale plutôt la paix. Déjà quand même se moquait d'elle.
Elle va où elle va où? Tous les gens qui vont à l'église, mais on ne voit même pas finir l'église où elle va là. C'est ce que Pénina faisait, hein. La Bible n'écrit pas tout ça, mais c'est ce que Pénina faisait. Mais ce que Pénina faisait là, ça n'a pas découragé Anne. On dit chaque année, Anne montait. Malgré que l'autre se moquait d'elle, mais elle partait. Elle dit, ok Dieu, quand tu adores quel Dieu, mais Dieu ne peut pas te bénir. Mais on dit, Anne ne regardait pas ça. Elle partait chaque fois en dos. Elle partait chaque fois en dos. La dernière ici, là, ils vont aller à l'église. Quand ça marche, hein. Quand ça marche, tu vas les voir louer. Hé, Jésus, il est bon. L'église a un petit problème là. Mais attends. Vous pensez que c'est comme ça que Dieu, là, il bénit? Dieu bénit à tout moment. Que ce soit bonne, des occasions bonnes ou mauvaises, on doit être là pour célébrer le Seigneur. On continue. Mais quand on va plus loin, regarde le verset 10. On dit Anne, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ouais. Donc Anne, là, elle va partir. Elle a sa situation dans son cœur. Elle a compris que ce que je vis là, même si elle m'avait expliqué à un moment, on va me faire quoi. Si elle m'avait expliqué à une camarade, elle va faire un tirage pour rien. Donc Anne a compris qu'il faut aller pleurer devant la femme du Seigneur. Dans la situation là, ce n'est pas un homme qui va régler pour toi. Dans la situation là, c'est toi et puis Jésus, vous deux qui réglez. Ça veut dire que tu dois lui parler, Seigneur. On avait un collègue qui a rendu son côté de Seigneur pour pleurer devant la femme du Seigneur. Pas une seule là à la solution. Et quelqu'un a la tête. Donc, l'habitude, quand on voit dans l'attitude, on dit elle allait pleurer devant la femme du Seigneur. Mais regardez, on continue le verset 10. Et on va lire le verset 14. Bon, verset 13. Anne parlait dans son cœur, eux ne faisaient que remuer les lèvres, mais n'entendait point sa voix. Voilà, ça aussi, c'est ça. Il y a les prières là. On n'a pas bien les prières. On dit Dieu là, il a créé l'oreille. Il a créé la bouche. Il entend. Dieu, c'est l'oreille là, c'est plus. Les oreilles sont plus grandes que vous. Il entend tout. On dit Anne là, elle remuait ses lèvres comme ça. Élie, le transporteur Élie assis là, il n'entendait pas, mais il voyait la bouche de Anne. Les lèvres de Anne que remuer. Regardez ce qu'il m'a dit. Il parlait, il faisait remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa parole. Élie pensait qu'elle était ivre. Donc on voyait le sacrificateur, il était assis. Il a parlé qu'Anne a dit qu'elle était ivre. Et il dit, jusqu'à quand sera-t-il dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Donc vous voyez là même le sacrificateur vient choqué. Anne a fait, quand il a lu ça, il a mon message la nuit. Quand elle était au bureau, il dit, ouais, si de nos jours là, tu as dit à quelqu'un, tu as dit ça à quelqu'un dans l'église là. Alors, comment la... Et le sacrificateur dit que Anne est ivre. Mais il dit, mais jusqu'à quand tu vas faire passer ton vin à cette ivre? Jusqu'à quand tu vas faire passer? Mais vous voyez tout ça? Ça dit que c'est une situation même pour la choquer encore. Anne pouvait dire, pour moi, c'est comme ça. L'église a même de mettre un pied là-bas. Mais non, au contraire, Anne a persévéré. Anne a dit, non, je ne suis pas ivre. Mais c'est la situation que je vis là, l'amertume là, qu'il y ait pris de cette manière. Et regardez la prière. L'homme de Dieu n'a pas de prière. Il dit que le Dieu d'Israël, que le Seigneur nous soutienne de toi. Quand elle est partie là, le Seigneur l'a visité. Vous comprenez? C'est pas la situation même du vie là. Les gens même peuvent te choquer. Anne n'a pas été choquée. Vous dites pourquoi je dis cela? Parce que simplement pourquoi elle sait ce qu'elle veut. Dans la Bible, quand il ne sait pas ce que tu veux là, c'est là qu'il est dans les distractions. On m'a choqué, on a marché sur mon pied, on m'a mal regardé, on s'est moqué de moi, on a fait ça. Moi, je suis là, je sais que ma mère a choqué. Mais Anne ne s'est pas laissée distraire par ça. Parce que simplement, elle sait ce qu'elle veut. C'est pourquoi si tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, il va errer comme ça. Quand les gens vont se promener comme
Caïn. Ils vont errer. Parce que c'est pas Dieu. On ne pouvait pas être aéré. Il faut errer comme ça. Errer. Si tu ne fais pas attention, que A s'ajoute dessus, tu deviens aéré. Quelqu'un qui a un objectif et qui c'est ton objectif. Quel que soit qui se passe là, n'est pas distrait. Alléluia. Donc elle a été concentrée, disposée. Elle a été disponible. Elle est restée fidèle. Elle était à son poste. Regardez, les femmes savent de quoi je parle. Imagine une femme où vous êtes dans une maison et puis tu n'as pas d'enfant. Tu vas avoir un enfant de quelqu'un. On va devenir un enfant, on va faire aussi. Pourquoi tu as un enfant qui va envoyer? Ça là, on connaît les femmes, leur bouche, dans parole comme ça. Mais Anne, elle sait que ce n'est pas ton problème, ce n'est pas Elkanah, ce n'est pas Pénina qui est son problème. Mais ton problème là, la personne peut régler ton problème là. C'est le Seigneur. On dit chaque année, elle venait au temple. Chaque année. Elle venait pour adorer, elle ne manquait pas. Elle veut ici maintenant, les gens ne sont pas disposés. Mais en même temps, il veut que Dieu les visite. Mais un de Dieu là, je vous dis toujours, les 52 semaines de l'année, parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, les dimanches sont bons. Donc les 52 dimanches de l'année là, il ne sait même pas lequel des dimanches que Dieu a prévu pour visiter. C'est quoi les gens qui sont assis à l'église avec des années qui disent, parce que le temps que Dieu a prévu pour toi là. Si tu es distrait, le pasteur vient prêcher un message comme ça, les oiseaux de quoi là? Les oiseaux purgatoires, ils se promènent. Et ils finissent par avoir la diarrhée. Parce que les messages qu'ils reçoivent là, aujourd'hui on pense faire tomber quelqu'un, c'est ça qu'on appelle l'église. Aujourd'hui là, si tu n'as pas un peuple qui a enseigné, que je vais vous dire quelque chose, ça aussi là. Mais le résultat là, sa fidélité là, le résultat, quand on lisait le verset 19, verset 19 on dit qu'ils se levaient de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournaient et revinrent dans leur maison à la mort. Elkanah connut sa femme, connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Vous voyez le résultat de leur obéissance. Le résultat de leur obéissance à la voix de Dieu. C'est-à-dire, l'homme de Dieu même là, Élie là, le répète que Anne a eu pour Élie. Anne aurait pu l'insulter et puis quitter l'église. Mais Anne, regardez comment Anne a parlé à la femme. Vous êtes une femme qui est bien élevée. Il dit, non de Dieu, c'est la maîtrise qui est dans mon cœur. C'est tout ça là. Il fait qu'Élie aussi l'a béni dans son cœur. Vous voyez, on dit quand ils sont partis là, déjà là. Et là, ils sont mariés depuis combien d'années hein? Mais quand ils sont arrivés là, et Elkanah, il est. Voici le résultat de l'obéissance. Le résultat de la fidélité, là, c'est ça qui est là. Et regardez même quand Samuel va naître. Pour ceux qui connaissent l'histoire, quand Samuel va naître tout petit, la maman a soulevé, quand on a soulevé l'enfant, on allait le déposer au temple. Il était avec Élie là-bas. Pendant que l'enfant d'Élie faisait du n'importe quoi là, Samuel était à part. Et quand Dieu a vu ça, il a dit, cette femme-là, elle n'avait pas d'enfant. Donc, seul enfant, elle a pris pour venir donner à Dieu. Dieu a donné d'autres femmes à Anne. Ça fonctionne, bien aimé. Tu vas souffrir. C'est pourquoi je vous donne des principes bibliques. Comme un béni là. La femme est bénie. Mais il n'y a pas que Dieu bénit au hasard. Dieu ne bénit pas au hasard. Il y a des principes pour être béni. On continue. Disposé dans l'œuvre là, vous allez voir comment Dieu va nous utiliser pour la maison de Dieu. Du temps d'Hérode, Luc 1, il dit du temps d'Hérode, roi de Judée, il avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était dans les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Donc tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais où est-ce qu'il répétait, il faisait tout ça. On dit qu'il n'avait pas un enfant. Parce qu'Élisabeth était quoi? Elle était terrible. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible.
Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc vous voyez pour leur cas là, Elisabeth les deux étaient avancés en âge. Et Elisabeth était stérile. Vous voyez, c'est compliqué. Ah, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Donc, on voit cette histoire-là. On dit pendant que Zacharie travaillait dans la maison de Dieu, là, et comme on est ici, et puis je fais un programme, une semaine de permanence, et bien le moment arrive, selon le programme normal, soit que tu anglais, tu dois passer. Et puis, il dit, moi, anglais, tu ne passes pas, je préfère que l'Emmanuel passe. Et puis, il dit, Emmanuel, tu passes. C'est la même chose. On dit que selon le sort, il a été tiré au sort et il doit passer. Imagine de l'autre jour là. C'est pas le si vous ne comprenez pas comment Dieu fonctionne. Quand on a passé comme ça là, on dit qu'après la règle du sacerdoce, il a été tiré au sort. D'après la règle du sort, à l'entrée dans le temple du Seigneur et offrir le parfum. Donc qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait rentrer au temple et puis offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors Gabriel va apparaître. On vient un du Seigneur apparu à Zacharie. Regardez Gabriel. Gabriel qui a le chargé de mission, c'est lui qui encore. Quand il va venir avec Gabriel, il va venir par là. On vient un du apparaît à Zacharie, il était devant à droite. Donc, Zacharie, pendant qu'il a offert le parfum, il voit un œil à côté de lui, après trembler avec toi. On dit Zacharie qui troublait en le voyant. Et la frère s'empara de lui. Mais là, il lui dit, hé, ne crains point, Zacharie. Tu vois, il dit, on a dit ne crains point, Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Donc vous voyez, là il lui dit ça. Et puis il lui dit comment on enfantera. Il dit, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. C'est pourquoi je prie que ces enfants que Dieu nous a donnés, que ces enfants soient un sujet de joie et d'allégresse pour leurs parents au nom de Jésus. Et pour l'Église. Donc il dit, quand il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrant, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit, la puissance de lui, pour ramener les cœurs des pères et des enfants et des rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer le Seigneur un peu bien disponible. Zacharie dit à l'ange, écoutez ce que Zacharie dit à l'ange, il dit, mais à quoi reconnaîtrai-je cela? Je suis déjà Dieu. Et ma femme aussi a avancé en âge. Donc Zacharie, lui, là il lui dit ça, mais il doute, vous avez l'homme qui a tout vu l'esprit de Dieu en lui. Donc là il lui a dit, ouais, mon ami, je vais t'habiller la personne. Mais moi-même, je suis Dieu. Et puis comment il y avait pour reconnaître ça? Je suis Dieu. Et puis ma femme aussi a avancé un ange. Donc là, il lui répondit, on dit bon. Là, il lui dit bon. Voilà. Je suis habillé. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Donc, voici comment ça va se passer. Il dit, tu seras muet. Comme je t'ai parlé et puis tu ne crois pas. Tu es un incrédule notoire. Je vais venir de Dieu, mais ça va plus là. Tu seras muet. Quand tu vas sortir là, tout le monde va savoir quelque chose de bon. Et tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. C'est pas que je suis incrédule là. Que le Seigneur vous délivre de l'incrédulité au nom de Jésus. Ceux qui aiment douter, que le Seigneur vous délivre du doute au nom de Jésus. Donc il dit quand il y a douté là, voilà ce qui va se passer.
Donc on dit le peuple était dehors. Hein. Et il était dehors là-bas, il ne sait pas ce qui se passe. Donc quand Zacharie sort, on lui demande si les choses se sont bien passées là-bas. Il ne veut pas parler. Il fait les gestes, on dit oh, affaire là. C'est gâté là-bas. Jusqu'à ce que, à un moment donné, on voit que ta femme, son ventre commence à sortir. Elle vient d'aller de cacher, elle dit hé, moi j'ai la vie enceinte, les gens vont se moquer de moi. On dit dans son 6e mois, quand elle allait, elle a rencontré Marie. On dit quand les deux enfants se sont rencontrés comme ça. C'est-à-dire quand les deux sœurs se sont rencontrées, on dit qu'elles étaient quoi, les cousines, non, mais je ne sais pas quoi. Quand ils se sont rencontrés, les enfants se sont salués. C'est-à-dire que Jean-Baptiste s'est prosterné dans le ventre de sa mère là-bas pour saluer Jésus. Marie m'a dit, et Isabelle m'a dit, ah, Marie, toi à qui Dieu a fait là. Parce que quand on s'est rencontrés là, quelque chose s'est passé. L'enfant qui est dans mon ventre là, qui est prosterné pour saluer. Vous voyez? Vous voyez comment je m'appelle? Imaginez ce l'instant. Quand on arrête de dire à Zacharie, pour dire qu'il faut venir faire le métier, il avait murmuré. Pourquoi c'est moi? Moi maintenant, ne Dieu m'aime pas. Pourquoi c'est moi-même qui l'a désigné? Pourquoi? Je ne fais pas. Il avait avancé ma vie. Hein? C'est pas derrière qui ne comprennent rien. Souvent, ils sont assis là, ils disent bon, X doit faire quelque chose. Les gens se plaignent. Pourquoi c'est moi? Moi-même, je n'avais l'homme de Dieu même pas. Il n'avait au Seigneur. Jean-Baptiste est venu dans l'obéissance. Ça avait été terrible. Mais c'est par obéissance que Dieu a visité la maison de Zacharie. Quelqu'un va servir Dieu dans les milieux. Il avait servi Dieu dans le chantage. Il faut qu'on lui demande pardon. Zacharie, on lui a demandé pardon. Zacharie, non, il a été tiré au sort. Et puis il est venu. Si Zacharie n'était pas venu, peut-être celui qui est venu faire, c'est celui que Dieu allait faire. Bien aimé, je veux que tu comprennes ces choses-là. Si tu comprends comment Dieu parle, comment Dieu bénit, quand les choses vont être Dieu faire, on va arrêter de se plaindre un peu. Regardez les évangélisations qu'on dit de faire. Les gens ne peuvent pas comprendre ça, comment Dieu fonctionne. Si tu sais comment Dieu fonctionne, tout à la fois, Dieu les gens vont comprendre. Comment Dieu fonctionne là. Si tu comprends comment Dieu fonctionne, bien aimé, quand les gens me disent, quand les gens m'ont désiré pour parler de moi, quand les gens me disent, cherche ça et tu vous parles, la soulever, la marier, pour aller aux États-Unis. Mais la fille va venir se marier. Quelqu'un là-bas, il se marie, pas Dieu lui montre le visage de la femme. Il dit, c'est là, c'est elle qui est ma fille, c'est elle qui est obéissante, c'est elle qui va le marier. Il arrive de partir avec lui aux femmes. Il dit, non, non. Moi, l'image que Dieu m'a montré, cette fille-là, il va dire, ah, c'est la reine qui balait le temps. Pourquoi elle est l'homme de Dieu? C'est-à-dire, elle balait le temps, donc il la méprise. Ça aussi, c'est le droit que les hommes de Dieu font. Il dit, moi, c'est celle-là que Dieu m'a montré. Comment vous dites ça? Elle avait balé le temps. C'est-à-dire, le fait de balayer le temps. On m'a raconté une soirée, une femme. Elle vient, elle plante les chaises, elle balaye, elle pose les mains à toutes les chaises et puis elle prie. Elle pose les mains à toutes les chaises et puis elle prie. Elle pose les mains, Seigneur. Les enfants vont venir, il faut les visiter. Et puis elle prie, elle pose les mains à toutes les chaises et puis elle le fait. Personne ne sait. L'homme de Dieu même ne sait pas. Mais elle faisait ça dans le secret. Jusqu'à ce qu'elle dise, Dieu te révèle à l'homme de Dieu pour dire, la personne qui tient l'église, c'est la personne là. L'homme de Dieu m'a étonné. Le Seigneur va lui dire, voilà ce qu'elle fait et je prends plaisir à ça. Si on veut faire du matin vu, on veut faire les choses pour qu'on nous voit. Mais la femme, là, on vient de faire les choses dans le secret. Elle vient parler du temps, elle lui pose le temps, elle plante les chaises, elle pose les mains sur les chaises, elle prie. Elle faisait des temps de jeûne pour le pasteur, elle faisait ça. Nous ici, là, c'est plutôt critiquer là. Et elles sont prêtées là. On dit là, on vient laisser les têtes des livres. Écoutez la vérité. Mais pourquoi j'ai la même situation? C'est les gens qui se sont disposés à un moment donné pour le Seigneur. Ils n'ont pas regardé la situation. Et où prend tous les gens de vous? C'est pourquoi on fait malin. On veut qu'on nous demande pardon. Pour faire quelque chose, on va demander pardon. Vraiment, il faut qu'on installe un ministère de la réconciliation. Pour qu'on envoie un ministre aller leur parler. Vous n'avez rien compris. Si vous avez compris comment Dieu fonctionne,
On n'a pas besoin de se faire prier pour une chose. Prenez les deux exemples qui allaient prier. Vous allez jouer encore. Dieu là, il ne bénit pas au hasard. Dieu bénit en tenant compte de ce que nous faisons. Ce n'est pas que vous servir l'Éternel votre Dieu. Exode 23, verset 46. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira vos pains et vos eaux. Il dit, j'éloignerai de la maladie du milieu de toi et il y aura dans ton pays une femme stérile, une femme qui avorte. C'est-à-dire quand je prends l'hôtel là, tu vas aller jusqu'à la petite casquette. Vous comprenez? Je ne vais pas comprendre. Qui on a compris ça là? Vous n'avez pas besoin de Pélasien. L'église là, on n'a pas besoin de 10 membres, on n'a pas besoin de 100 000 membres. Moi, il y a des trucs qui ont besoin d'église où le jour d'enlèvement là, je vais t'embêter avec tout le monde. C'est ma joie. Avec mon débrouille, avec les quand on va là-bas, ça marche, là-bas, ça réussit. C'est pas qu'il réussit. C'est le service de Dieu. Si on a compris ça, on ne va pas se faire payer pour quelque chose. Je veux que chacun comprenne ça. Si chacun a compris ça, là, on a pris de demander pardon à quelqu'un pour dire, et pardon, il faut faire ça. Pardon, il faut. Non. Moi, quand j'ai lu ma Bible de Genèse et Apocalypse, moi, j'ai vu que quand on sert Dieu, là, les fruits là, sont là. Papa, pour moi. On voit le fruit. On va continuer. On va voir maintenant comment instruire un enfant, puisqu'on a vu les deux cas. Donc, l'instruction d'un enfant ou bien l'élévation d'un enfant, cela implique instruire l'enfant selon les voies du Seigneur. Ça veut dire quoi? Lui enseigner les valeurs morales et les valeurs spirituelles. Vous voyez, à l'école, on apprend les valeurs spirituelles. Donc, cela passe par l'exemple. L'exemple parental, ça veut dire quoi? Vous voyez, les enfants font tout par l'exemple. L'exemple là, le père même est l'exemple. Ça veut dire que le père et la mère, on doit être des exemples pour nos enfants d'abord. Par exemple, vous savez que les enfants là, ils apprennent par imitation. S'ils font quelque chose que tu as à la maison, mais pas là, les enfants vont le produire. Donc ils font tout par imitation. Ils copient ce qu'ils voient les parents faire. Alléluia. Donc un des éléments clés, il faut enseigner la parole aux enfants. À la maison là, il faut faire la lecture et la méditation. C'est différent. Lecture, on arrive en bas. Mais la méditation, on va décortiquer. C'est comme on a vu là. C'est quoi qui est bon dedans, c'est quoi qui n'est pas bon. C'est pas confident. Quelle est la leçon? Quelle est la leçon de morale? C'est ça non? Pour qu'on dise non, on a fait telle chose, on n'a pas aidé de l'obéissance. L'enfant a fait ceci, ce n'est pas bon. C'est ça. Alléluia. Donc quand on fait la méditation, on fait la méditation, ça permet à l'enfant de découvrir beaucoup de choses. Et devant voilà, il faut appliquer à sa vie. Par exemple, il dit à l'enfant qu'on va aller à l'église, et puis quand même on va à l'église, l'enfant va dire, papa, maman m'a dit qu'on va à l'église, mais on va à l'église. Tout le monde dit, et puis bon, allez à l'église. Et puis tu es à la maison. Non. Une fois, deux fois, les enfants vont obéir, mais après ils vont plus venir. Alléluia. Il faut apprendre l'amour aux enfants. C'est pourquoi dans une maison où vous avez des enfants, si vous agissez à une méchanceté, vos enfants aussi vont agir à une méchanceté demain. Toutes ces vertus-là, ça doit habiter la vie des enfants. Un enfant, on doit apprendre. Si un enfant qui n'aime pas, on doit lui dire non, là, c'est pas bon. On doit pouvoir lui parler. On doit lui parler de ce que c'est que l'amour. Vous voyez un enfant qui est toujours fâché, il est toujours de son point. On doit lui apprendre ce que c'est que la joie. Un enfant, il doit être en paix avec les gens. Il doit être bon. Tout ça là, on doit apprendre ça à l'enfant. Donc, ne pensez pas que c'est les choses seulement les grandes personnes. Donc, on prend l'amour. Il faut apprendre la discipline. Un enfant qui ne respecte pas les gens, ce n'est pas comme il faut le corriger. Il faut lui dire que ce n'est pas comme ça. Un enfant va rencontrer des personnes âgées.
Quand on voit les personnes âgées, on doit les saluer, bonjour, tonton, bonjour, tranquille. Ça dit, vous êtes à la maison avec les grandes personnes. Vous êtes au salon, et puis l'enfant qui est dans la chambre là-bas, il vient, il passe, il ne salue pas. Tu dois pouvoir l'interpréter. Hé, toi la vieille, tu n'as pas vu ton tonton, tu n'as pas vu ta tante. Tu dois pouvoir lui saluer, ah, bonjour, tonton, bonjour, tante. Quand on lui donne l'argent, il doit pouvoir dire merci, tonton, merci, tante. Ça, là, tous les jours, on apprend à l'enfant. Parce que si l'enfant, on lui donne l'argent, et puis il s'en va, ça veut dire que c'est un enfant, il sera ingrat. Donc, il faut apprendre l'enfant à être reconnaissant. Tout ça là, on apprend quand l'enfant est petit. C'est pourquoi il dit ici aussi, on apprend l'enfant à donner, à manifester la bonté. Si tu apprends un enfant à faire ça à l'école de dimanche, quand il va grandir là, il va continuer à faire. Mais si tu es peine, et que tu apprends ton enfant à être peine, quand l'enfant va grandir, il va dire, ah, nous-mêmes, papa même, il ne voulait pas qu'on donne, à maman ne va pas me donner l'eau. Ou bien maman ne voulait pas qu'on donne. Donc il faut apprendre la discipline, à obéir. Comme j'ai dit, les personnes âgées. Il faut apprendre l'enfant à respecter les règles établies. Dans une maison, il y a des règles. Si on dit par exemple, c'est là à 19h. Quand on vient à l'école, on est là à 19h. À 19h30, on commence à étudier. À 20h, on doit manger. C'est comme un emploi du temps. Regardez, nous qui parlons dans les écoles militaires. Ce n'est pas une histoire de on va dire, papa est dur, papa est comme ça, mais c'est des règles. Si un enfant, on établit des règles, il faut que l'enfant les respecte. Un enfant, si on dit on doit se laver avant de manger, l'enfant ne se lave pas, il ne mange pas. Je dis, parce que quand il aime faire bébé gâter, il aime gâter les enfants là. Le matin, le bébé va faire bébé. Et quand si vous gâtez les enfants là, écoutez-moi. Les enfants, c'est mon fils, on fait parler dessus, c'est simplement, nous sommes simplement les tuteurs. La Lydia a regardé et puis le petit Kwadjo là. Il a regardé et puis il a poussé pour aller chez Mme Kwadjo là. Il a joué, il a poussé pour aller chez quelqu'un d'autre. Il pouvait le pousser pour aller chez Madame Esmel. Mais il a poussé pour l'envoyer là-bas. Donc vous devez vous occuper de son éducation. Parce que demain, quand les enfants là, Dieu va vous demander des fonds. Vous dites l'enfant qui est là, il vous a envoyé là. Vous allez faire quoi pour que l'enfant là, il grandisse dans mes voies. Vous allez faire quoi pour que cet enfant là ne soit pas un auditeur. Vous allez faire quoi pour que cet enfant ne soit pas un micro. Hein? Pour les enfants, il y a des gens qui aiment trop les enfants, ils font bébé gâté là. Vous êtes en train de détruire la vie de vos enfants. Tu vas avoir des parents qui quittent au marché. Et puis, c'est maman qui a seau en main. Et puis, l'enfant là, l'enfant comme ça, à côté de l'école, l'enfant a comme ça. Maman, elle a seau de marché là en main. Pour rien même, elle est fausse à dire. Parce qu'on aime trop l'enfant là. Il faut qu'il ait portable. Portable là même, il marche comme ça, il peut tomber dans le portable là. Mais quand les bébés chauds, on ne peut pas parler sur lui. Parce qu'on l'aime trop. Pas un portable qui est là. Quand on vient, même s'il a pu, un livre de paix. Quand c'est lui qui paye la maison. Non. Un enfant, quand il vient pour parler dans le il va taper comme. On lui dit oui, il rentre. C'est les choses l'enfant doit savoir. Un enfant, on ne va pas le servir, il va manger, il prend le reste, ça va baisser. Mais est-ce qu'il connaît comment on fait pour avoir l'argent du marché? Donc, c'est des choses l'enfant doit savoir. Quand un enfant à la maison, quand on sert la nourriture, tu es là, tu regardes. On te demande si on doit compléter encore. Non, c'est bon. Ou bien, non, il faut diminuer un peu. Alors, je vais m'en servir là. Il va finir de manger aussi. S'il n'a pas fini de manger, il va faire à moi. Donc, il y a des petits détails, on pense que mais tout ça fait partie de l'éducation de l'enfant. Donc, on va aussi encourager l'enfant à aimer le Seigneur. Donc, tout petit là, c'est pas qu'on vient de venir avec les enfants, c'est pas un enfant. Vous voyez les validés faire la dégâts bien les font là. On va être amusement. Tu vas pas dire avec les enfants, même quand dimanche arrive, c'est un même qui dit à leur maman, allons à l'église. Parce qu'il a envie de venir à l'église. Moi, il y a un collègue là, avec le Seigneur. L'enfant a une relation avec le Seigneur. Il faut être en civil au cul, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut développer les vertus qui sont là. C'est très important. Le reste, non, c'est pas ça. Un enfant, il est à la maison, et puis son voisin vient le voir.
Et puis, il va faire quelque chose quand il est chez lui. Il va dire, non, 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 on ne fait pas ça. Amen. On va voir maintenant comment protéger l'enfant. L'enfant aussi, il faut le protéger. Il faut protéger l'enfant contre les mauvaises fréquentations. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, je parle de l'enfant. Hein? 1 Corinthiens 14, l'enfant. Il dit les mauvaises compagnies pourront les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, c'est l'enfant. Les mauvaises compagnies là, si ton enfant va à l'école, il faut suivre avec qui l'enfant marche. Non, ça détruit la vie de ton enfant. Les mauvaises compagnies, il faut faire attention à ça. Les mauvaises fréquentations. Moi, les enfants vont ramasser plein et puis vont venir s'asseoir. On ne sait pas. Ça, la moi, je n'aime pas. Parce que quand un enfant, même quand un enfant, les amitiés là, il faut chercher à voir avec qui il marche. Si on a aujourd'hui là, tu vas aller ton enfant, il va aller dans ton tu vas pas te rendre compte. Il y a plein de 6 mois dans le quartier là. Fais très attention à ça. Si il a un enfant volé les 100 francs, 200, 100 francs, 200, tu le lèves. Il dit non, mais il prend goût à ça là. C'est ça qui amène ça dans l'argent facile. Comment faire pour avoir l'argent facile? Et tout ça, ça va partir de l'éducation de l'enfant. Il va le protéger comme les films du monde. Les films, de pas dans les gens qui les voient, toujours qui les voient, comme des petits jeux vidéo là. C'est des démons que les gens présentent aux enfants. Alors les enfants, ils vont regarder ça le matin jusqu'à 23h. Leurs yeux là. C'est pas aujourd'hui, vous voyez tous les gens avec leurs yeux. Parce que les enfants sont sur l'écran. Les enfants, après, les fois, ils sont sur l'écran. Les enfants, ils ont dormi, ils ont portable. Ils sont sur l'écran jusqu'à. Il va se toucher avec l'écran. Quand il va se lever le matin, il est sur l'écran. S'il n'est pas sur l'écran, il est sur télévision, comme les petits. Vous voyez les enfants, je viens de les voir dans les problèmes de Dieu. Amen, hein? Donc, les vidéoclubs, on a les quartiers là où on les conneries, les vidéoclubs, quand on regarde les honnêtes des enfants, ils sont faits là. Tu vas détruire ton enfant pour lui. Il y a des conseils pareils. On dit DJ à la face bien. Ou bien DJ quoi? DJ portable. Aujourd'hui aussi, voilà quelque chose qui détruit la vie des enfants portables. Tous les enfants portables. Tu vas bébé et aussi péter la portable. Portable là, c'est pour ça. Aujourd'hui, tu vas donner dictionnaire à un enfant. Nous, là, au CE, on nous a appris comment on lit le montre. Montre comme ça, là. Et puis là. Aujourd'hui, tu dois faire des enfants terminaux, ça va pas comment on lit le. Nous, on a appris ça au CE. Comment on lit le dans notre portable. La montre. Dictionnaire. Comment on cherche le mot dans le dictionnaire là? Nous, on a appris ça au CE. Mais aujourd'hui, il faut donner le dictionnaire à un enfant. Il faut me chercher tel mot. Il ne sait pas comment on fait. Parce qu'aujourd'hui, tout est dans le portable. Quand il prend le portable, il tape le mot sort. Conjugaison, tout est dans le portable. Mais avant, là, nous, on étudie, on a les livres. On étudie la conjugaison. C'est quoi pour être aujourd'hui le niveau de l'école là? On donne aux enfants. Voilà, ça aussi est très important. Vous savez les noms là. Les noms ont des influences sur la vie de nos enfants. Si nous prenons le nom de l'eau, de forêt, de montagne, nous les latins, on aime beaucoup ça. Moi, je vous dis, j'ai un frère. Des noms comme Joseph, des noms comme Ruth, des noms comme Abigail, pas des noms qui vont impacter la vie des enfants. Mais les noms des grands-parents, là, évitez ça. Moi, je ne sais pas dedans. Car avant, on donne le nom des grands-parents, on veut dire, on veut immortaliser tel ou tel. Parce que quand ils donnent le nom des grands-parents, là, que le grand-parent est sorcier, l'esprit là va se calmer dans la vie de l'enfant. Je vais vous dire là, je vous parle. Si tu as pris le nom d'un grand-parent qui est sorcier, tu as donné le nom à ton enfant. L'esprit humain de la sorcellerie qui était dans la vie de la personne va venir habiter dans la vie de l'enfant. Après, tu vas dire non, il y a des problèmes avec mon enfant, il n'était pas tout là où ça fait. Mais c'est l'esprit. Parce que le nom là, il y a un esprit qui est derrière. Donc, c'est pas nous devons faire attention à les noms. C'est important. Et puis aussi, il faut éviter de prononcer les mauvaises paroles sur la vie des enfants. Les paroles de malédiction. Les femmes, elles aiment beaucoup ça.
Quand ils sont là, l'enfant va faire quelque chose, on commence à maudire l'enfant. Il faut éviter ça. C'est pas quand on s'énerve, il faut éviter de parler même. C'est le secret. Quand tu t'énerves là, il faut éviter de parler. Parce que quand tu t'énerves, la plupart du temps, tout ce qu'on dit là, c'est pas bon. Donc l'enfant là, pour ne pas maudire l'enfant, quand tu t'énerves, il ne faut pas parler. Donc il faut plutôt prononcer les bonnes paroles pour toujours bénir l'enfant. Les enfants sont petits, la main est donc, il faut leur poser la main et puis on prie pour eux. Il faut prophétiser sur la vie des enfants. C'est très important. Le dernier point, il faut corriger les enfants. Corriger les enfants veut dire quoi? Veut dire redresser. Ramener à la règle, ramener à l'ordre. Si un enfant ne veut pas, qui ne veut pas écouter, il faut le ramener à l'ordre. Il faut infliger une sanction. L'enfant dit qu'il faut te laver avant de manger, c'est là, pas. Il dit bon, aujourd'hui tu ne manges pas, là, tu coucher. Là, il est couché. Quand il va une fois, deux fois, là, il va changer. Il va dire quand il n'est pas me laver, papa me punit, maman me punit. Voilà. Donc il faut corriger. On n'a pas dit de blesser, pas blesser l'enfant, mais il faut le transformer. Quand vous regardez l'histoire des enfants d'Élie, pour terminer par là, 1 Samuel 2, verset 12. Étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point Dieu. Vous voyez? On dit Élie là, Élie était sacrificateur. Mais on dit que ces enfants étaient pervers. Ils ne connaissaient point Dieu. Mais la question qu'on se pose, est-ce que Élie, les enfants étant tout petits là, est-ce que Élie leur a appris tous ces principes qu'on est en train de voir? Vous voyez, quand vous lisez plus haut, on dit qu'il était sacrificateur. Mais ici, on dit qu'il ne connaissait point Dieu. Il faisait ce qu'il voulait. Quand les gens venaient faire des offrandes là, ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire. Et ça irritait Dieu. Mais regardez, pour terminer, 1 Samuel 3, verset 13. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance. Vous voyez? Donc il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Donc vous voyez ici, quand vous lisez ce verset là, Dieu dit quoi? Il dit qu'il va punir Élie et sa maison à cause de quoi? À cause de ce que ces enfants font là. Ils saignent et ne prennent aucune sanction. Vous voyez? Ce que les enfants d'Élie font là, Élie sait ça, mais Élie ne dit rien. Il ne prend aucune sanction. Donc Dieu dit à cause de ça, il y a le punir, lui et ses enfants. Et quand vous lisez la suite, on dit que les deux enfants ont le même jour. Donc on voit que l'éducation d'un enfant, moi j'ai vu des enfants qui sont venus prendre des couleurs, ils sont venus débattre. Douleur avec les enfants dès le départ, vous voyez les conséquences. Bien aimé, c'est pas où Jésus sort. Les enfants que Dieu nous a donnés là. Sachant que nous devons rendre compte à Dieu lui-même. On va rendre compte à Dieu pour ses enfants. Ce que nous devons faire pour que nos enfants connaissent le Seigneur, on doit le faire. Un enfant peut lui donner 1 milliard. Je vois des gens qui meurent, ils ont la marque, ils volent l'argent, des milliards. Mais si les enfants échouent tous, nous-mêmes on a échoué. Amen. Donc nous allons élever la voix et nous allons dire merci au Seigneur.